je dis que même si tu n'aimes pas quelqu'un, au moins il faut reconnaître l'effort de cette personne. On n'est pas obligé d'aimer une personne, mais on est obligé de respecter l'effort d'une personne. Je m'explique. C'est-à-dire, quand on est ici, nous les Benguis ici généralement, c'est de nous qu'on parle. On est ici tranquillement posé. Et les gens se fatiguent pour se développer, pour développer les pays. Je sais que oui, il y a des gens qui vont dire que oui, arrête de suivre une partie politique ou bien on t'a payé pour ça. Non, ces personnes ne me connaissent pas. C'est moi qui les connaisse et ils ne me connaissent pas. Voilà, personne ne m'a envoyé ici pour venir dire quoi que ce soit sur eux. Mais pour être humain, parce que quelqu'un qui est humain reconnaît que l'autre se bat pour bien faire les choses. Toi, tu es toujours là à dire non que Jean, ce que l'autre fait, c'est pas bien. Malgré que la personne se tue, la personne fait tout pour arriver quelque part. Toi, tu ne reconnais pas ça. Juste parce que tu as tes intérêts personnels. C'est toi qui vois ça. Juste à cause de ça, ce que la personne fait, ce que les autres font. Toi, ça ne t'intéresse pas. Et ça peut ne pas t'intéresser. Mais à dénigrer, c'est d'être méchant. C'est d'être déshumain. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime sa race, ne peut pas dénigrer l'effort des gens qui peut-être même, tu ne connais pas les réalités, qui ont du mal souvent à arriver à des négociations quand il s'agit de l'intérêt de son peuple. Toi, tu ne sais pas ce que la personne endure pour développer son pays. Donc toi, tu es assis ici tranquillement, tranquille dans ton coin. Tu insistes les gens, les jeunes, à sortir, faire du bordel dans les rues, ou bien à mettre de la haine dans le cerveau des jeunes qui sont quelque part, que toi-même tu es loin d'eux. Quand on veut mener un combat, on se déplace soi-même, on part où il y a le combat, on va combattre avec ceux qu'on est en train de mettre sur la route du combat. Comme ça, s'il y a quelque chose demain, tu es dedans aussi, ces personnes-là sont dedans. Mais je ne peux pas comprendre que toi, tu es assise ici, tu es en train de mettre des choses dans la tête, des cerveaux, des gens qui sont au pays là-bas, pendant que toi-même tu es là à dormir tranquillement avec ta famille. Si ces personnes bêtes qui sortent, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas au bien commun, qui sortent, quelque chose les arrive, c'est les yeux de leur famille qu'ils auront pour pleurer. C'est les familles qui vont pleurer pour eux. Pendant que toi, tu es ici, le matin, tu te réveilles, tu prends ton petit café, tu fais tes conneries que tu dois faire. Et puis, tu prends ta caméra, tu sors, tu dis des bêtises. Et puis là, il y a des gens qui sont là, qui t'écoutent, qui font ce que tu veux. Est-ce que ça même, c'est bien? C'est pas du tout bien. On règle tout pacifiquement. Parce que violence contre violence, ça n'a jamais marché. Et ça ne va jamais marcher. Donc, au lieu d'insister les gens à la violence, il faut faire les choses pacifiquement. Il faut éduquer pacifiquement. Voilà. Je ne vais pas aller vers de ton côté. C'est compréhensif. Voilà. Et on respecte cela. Et vous qui faites ça, vous qui mettez de la haine, vous qui faites que les jeunes sortent pour manifester ce que vous voulez, vous devez comprendre une chose. Cette chose, c'est quoi? Une personne n'a qu'à toujours durer comment. Là, on parle maintenant, je vais être clair, des présidents. Ils n'ont qu'à durer comment. Un jour, ils vont partir. S'ils ne partent pas parce qu'ils sont malades peut-être, ils vont partir parce que les gens ne les veulent plus, ou bien la mort va les prendre, ils vont quitter. C'est-à-dire, quand ils jasent, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Que tout finit. Chacun a son temps, laissez les gens
faire les choses que vous n'êtes pas arrivé à le faire. Parce qu'au jour de nos jours, le monde est en train de partir là. Ça va tellement vite. C'est-à-dire les gens sont en train de se développer tellement vite. Hein? Que nous autres ici, on est là à assister. À voir les gens sont en train de se développer. Les pays sont en train de développer. Genre les grands pays aujourd'hui, que tout le monde s'élève aujourd'hui pour aller acheter des choses sur jeu là-bas. Ceux-là, quand on les voit à se développer, on doit prendre des exemples sur eux. Eux là, eux les présidents là, qui c'est? C'est un, vraiment vous, mais vous le savez. Voilà, vous le savez, je ne vais pas le dire ici. Donc, quand il s'agit du bien commun, quand il s'agit du bonheur de tout le monde, même si on n'aime pas la personne qui est là, on prend le calme. Genre, on se met ensemble, malgré qu'on déteste cette personne, juste à cause du bien commun. Juste que tout n'a qu'à aller bien dans nos différents pays. Je parle de toute l'Afrique. On se met ensemble. On ne pense pas juste à l'intérêt, à son intérêt. On pense à l'intérêt du peuple. Si le président actuel qui est là n'arrive pas à faire, vous, le peuple, vous devez vous donner la main pacifiquement à arranger les choses, à faire les choses. Parce que lui seul, il ne peut pas tout faire. Un seul être humain ne peut pas régler la vie de tout le monde. Non, non, non. Tout le monde a quelque chose à faire. Chacun doit contribuer pour aider son pays à se développer, pour aider son continent à se développer. Donc quand il s'agit de développement et qu'un pays fait tout pour se développer, les négociations, les quoi, même si vous n'aimez pas cette personne, même si vous n'aimez pas ce président, pour le bien de votre pays, pour le bien de votre continent, laissez-le travailler, laissez-le développer le pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que on a besoin des dirigeants qui vont élever nos pays. Parce que vous-même, vous les bénissez ici, nous les bénissez ici, qui insistons les gens à la haine. C'est-à-dire qu'ils mettent des choses, soit disant que nos droits dans le cerveau des gens, pendant que vous-même vous êtes assis ici. Est-ce que vous êtes respecté ici? Est-ce que les gens vous calculent ici? Est-ce que les gens ont de la considération pour vous ici à l'Occident? Tu le sais, je le sais, non. Les gens nous dénigrent, les gens nous malmènent, les gens nous maltraitent. Pacifiquement, ça existe. Les gens font ce qu'ils veulent de nous, les gens disent ce qu'ils veulent de nous. On subit beaucoup de choses à l'Occident ici. On le prend avec nous. Oui, tu le sais, je le sais. C'est pas faux. Donc on subit tout ça là. Parce que pourquoi? Parce que chez nous, derrière nous, en Afrique, rien n'est fait. Les petites choses quotidiennes, les Africains ne sont pas encore au niveau. Ils n'ont pas encore relevé ce niveau. Donc on est encore derrière. Donc il y a les gens, les présidents qui sortent, qui comprennent ça, qui essaient d'arranger les choses, qui essaient de développer ces petites choses-là. Que vous voyez à l'Occident ici, que les gens ont déjà fini avec ça. Eux, ils veulent arranger ça. Et vous êtes là, vous insistez les gens à manifester pour ne rien, pour gâter, pour empêcher ces personnes-là à nous développer. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous rapporte? C'est parce que vous êtes bêtes. Vous ne pensez pas au bien-être commun. Vous ne pensez même pas en plus de vous. Parce que, où que vous soyez, quelle que soit votre position ici à l'Occident ici, si tu veux, il faut étudier comme tu veux. Tu ne seras jamais respecté. Si tu veux, il faut avoir c'est-à-dire ta place sociale n'a qu'à être grand comment, on ne va pas te respecter. Tu n'es rien, tu ne serais rien. Tu n'es qu'un Africain, un sale Africain. Tu n'es qu'un Africain qui vient d'un continent misérable. Tu es misérable. Donc tu ne seras pas respecté. À cause de ça, ouvre ton cerveau. Ouvre ton cerveau. Si tu ne vas rien foutre, si tu ne vas rien faire chez toi, comme ton argent, tout reste ici à l'Occident. Dans les impôts, dans les dépenses, dans les quoi. Tais-toi au moins, laisse les gens travailler. Parce que tu es ici, là, tu ne fous presque rien chez toi. Ce n'est pas tout le monde. Si tu penses que tu es dedans, c'est que tu es dedans. Tu ne fous rien, donc laisse les gens travailler. Parce qu'aujourd'hui, au jour de nos jours, là, ceux qui sont en train d'essayer d'évoluer nos différents continents. Par exemple, moi, je prends un exemple sur moi-même. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de nos jours,
à cause du développement dans nos pays, aujourd'hui, au jour de nos jours, les Ivoiriens sont plus respectés ici en Norvège. Il y a des Norvégiens qui se déplacent, moi-même je connais, qui vont faire des business en Côte d'Ivoire. Moi-même je connais ces personnes-là. Avant, quand ils n'ont jamais mis pied en Afrique, excusez-moi, et ils sont partis dans mon pays, en Côte d'Ivoire, ils ont vu les infrastructures, prenez un dedans, français c'est fort maintenant, français. Ils ont vu, quand ils sont arrivés ici, ils ont eu un autre mindset de l'Afrique. Ce qu'on les montre à la télé là, c'est pas ça. Ce qu'on les dit ici là, c'est pas ça. Les Africains mangent. Les Africains ont des routes. Les Africains, toutes les bonnes choses, les Africains sont des travailleurs. Donc quand ces personnes-là viennent ici, quand lui que j'ai en train de parler, quand il est venu ici là, mais respect jusqu'à mes familles, moi. Oui, et il y en a plein comme ça, juste parce que quoi? À cause de là-bas, à cause de derrière toi. Donc, la diaspora, arrêtons d'insister les gens à se rebeller pour ne rien. Ça ne sert à rien. Là-bas. Et quand vous parlez de démocratie, que oui, la Côte d'Ivoire ou bien les autres pays en Afrique, ça dépend de votre institution, ce qui vous avez dit dans votre loi. Que oui, que chaque président a droit de faire deux mandats. Après 2 mandats, un président doit laisser. Souvent, l'institution, il faut laisser. Quand il y a 2 camps, on parle du bien du pays. Le bien du pays là. C'est à cause de ça qu'on a des institutions chez nous. Donc souvent, ce n'est pas toutes les institutions, c'est pas toutes les lois qu'il faut respecter, il faut suivre. Quand ça regarde le bien-être de la population. Oui, l'institution, on peut tourner un peu quand il s'agit du bien-être de tout le monde. Donc du coup, de grâce, laissez les gens travailler. Juste parce que si nos différents pays sont développés, on va nous respecter. Et regardez, ça fait mal. Nous les Africains qui sommes ici, on ne nous respecte pas. Nous les Africains aussi, que les esclaves, les descendants des esclaves, on les a pris pour aller les déposer aux États-Unis. Eux, ils ne nous respectent pas. Et regardez comment ça fait mal. C'est-à-dire toi-même tu es africain, tu ne respectes pas ton ami africain. Ça que c'est toi-même tu ne te respectes pas. Ils ne nous respectent pas. Juste parce que quoi? Eux, ils préfèrent être américains, esclaves, que d'être africains, qui connaissent au moins ses origines. Eh oui, ils préfèrent ça. Donc, pour eux, dans leur cerveau, et ils ne sont pas africains. Même s'ils sont africains, ils sont mieux que nous parce que eux au moins ils sont allés les prendre forcés, ils sont venus les mettre ici, à l'Occident, en Amérique. Donc ils vont bien. Donc nous qui venons ici, ils nous détestent, ils nous aiment. C'est-à-dire ils détestent d'être africains pendant qu'ils restent toujours africains. C'est pas faux. Mais regardez, quand nos continents vont commencer à s'évoluer, à se développer, vous allez voir. Il y a des pays, on n'a qu'à prendre exemple, il y a des pays qui sont développés, qui sont un peu développés, qui sont propres, comme le Ghana, comme ça. Les afro-descendants, ils ont de l'Amérique. Ils ont cherché à connaître leurs origines. Oui, d'où ils viennent. Parce que quoi? Parce que les Ghanéens, ils ont compris. Il faut se développer, il faut se faire. Il faut être propre, c'est très important. Tout le monde aime la propriété, l'ordre. Les Ghanéens sont ordonnés. Ouais, c'est pas pour faire la publicité de quelqu'un ici. Donc à cause de ça, les gens cherchent leurs origines. Les Américains, les afro-descendants africains, américains qui sont en Amérique là-bas, qui ont cherché d'où ils viennent. Ceux qui viennent du Ghana, il y a beaucoup qui sont descendus là-bas. On a vu des reportages sur eux. Juste parce qu'il y a un peu de l'ordre. Au Ghana, quand tu arrives au Ghana, tu ne vois pas des bêtises sur les routes, en ville. C'est pas faux, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les réalités aussi. Mais ils sont plus ordonnés que nous. Mais ce n'est pas le but du sujet. Donc, je vais m'arrêter ici. Il faut arrêter d'être méchant envers soi-même. Parce que ça là, c'est de la méchanceté envers soi-même. C'est d'être bête envers soi-même. C'est pas faux. Parce que quand ton pays sera un pays prospère, un pays développé, quand ils vont respecter tout le monde, toi aussi tu seras respecté ici. Donc arrêtons de dire des bêtises si les pauvres dirigeants. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Il faut dire la vérité qui va faire du bien, que de t'asseoir sur le mensonge. À bon entendeur, salut. Partage la vidéo, ça va aider beaucoup de jeunes ici. Ça va aider beaucoup de benguistes d'arrêter de dénigrer les différents pays. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses.
La vie ici de tout le monde compte. Ici, on est pacifique. Ici, on écoute tout le monde. Parce que la vie de tout le monde est importante. Chacun de nous est important. Nous tous, on a un rôle sur cette terre-là, dans cette vie-là, pour nos pays, pour nos continents. Donc, du coup, écrivez ce que vous pensez parce que cela fait du bien. On apprend ici. On apprend. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici, on ouvre les yeux. Ici, on parle de nos réalités. Surtout à l'Occident, ici, nous les Benguis ici. C'est de nous que je m'adresse. Voilà. Tchapa tchapa, grande gueule, c'est pas beau. C'est de travailler d'aider nos différents pays. Ouais, parce que nous aussi, on a nos pouvoirs. Mais on ne connaît pas. Donc, donnons-nous la main et travaillons ensemble. C'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui serait la fierté des Africains comme toi et moi. À bon attendeur, salut. Ciao.